Bonjour Tikenja Fakoli, vous êtes l'une des grandes voix du continent africain. Merci d'être sur notre plateau. Sababou, Sababou ça veut dire l'espoir. C'est un film qui arrive à Paris, qui raconte l'espoir, l'espoir pour l'éducation, l'espoir pour la liberté dans les prisons, l'espoir de la démocratie pour l'Afrique. C'est toujours votre espoir? C'est toujours mon espoir, parce que je pense que l'Afrique se trouve dans un processus normal, et donc un continent qui sort de 400 ans d'esclavage et plusieurs années de colonisation, donc un continent qui est sorti traumatisé. Donc il faut un peu de temps. Voilà, les pays occidentaux, citer un exemple aujourd'hui, exemple démocratique, exemple de stabilité, sont passés par des chemins que nous allons forcément emprunter avant d'arriver voilà, à tout ce qu'on espère. Oui, le film raconte, alors évidemment d'abord en Côte d'Ivoire, dans les prisons, on y voit finalement des détenus qui ne sont pas jugés, on y voit des atteintes finalement à la démocratie. Effectivement, c'est un film qui a été tourné avant les élections, donc avant 2010. Donc, mais je pense que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de prisons africaines, dans les pays africains, il y a beaucoup de prisonniers, effectivement, ce qu'on constate, qui sont en prison, qui n'ont pas été présentés devant un juge. Et donc, c'est une justice arbitraire. Je pense que c'est une justice, effectivement, qui a beaucoup de choses voilà, auxquelles on doit reprocher beaucoup de choses. C'est aussi l'occasion, après ce film-là, d'attirer l'attention des dirigeants africains qui, voilà, pour leur dire que dans les prisons, il y a des choses qui se passent, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, mais je pense qu'après ce film, ce serait bien que les dirigeants africains s'intéressent à ça. Et ce film parle aussi de musique, il parle aussi d'éducation. Regardez la bande-annonce. La venue de tous les jeunes Guinéens dépendent de cette élection qui va se passer. C'est nous qui allons contribuer maintenant à éteindre le feu. Les artistes pour la paix, dirigés par le régional ivoirien Jaffa Koli. C'est la place de la révolution. Ça va faire mal. On s'est renseigné. Ça va faire mal. Comme le royaume. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Voilà le 6 mars, sortie du film. On vous voit dans ce film, notamment en Guinée, avec la musique. Vous essayez de réconcilier les réconciliables, c'est-à-dire de faire que les deux parties, finalement, se retrouvent au moment des élections sur scène avec vous, et c'est très difficile. C'est difficile, mais effectivement, notre objectif, c'était c'était d'aller faire baisser la tension entre les deux tours des élections en Guinée. Donc voilà, l'objectif c'était ça. Nous sommes allés, nous avons rencontré les deux candidats, donc Alpha Condé et Sédou Dallé. On va voir quelques images en même temps. Voilà, et nous avons aussi rencontré des jeunes dans les quartiers pour les faire savoir qu'ils ne sont pas ennemis entre eux et que chacun devait simplement aller le jour des élections mettre le bulletin du candidat qu'il a choisi dans les urnes. C'était ça notre objectif. Et on a sorti un single, et après on voulait organiser un concert. Et effectivement, on voulait absolument avoir les deux candidats sur scène avec nous pour que les Guinéens voient que la lutte, c'est pour le pouvoir, mais que Sédou Dallé et Alpha Condé ne sont pas ennemis. Voilà, qu'ils ne sont pas ennemis entre eux, qu'ils voulaient simplement, qu'ils veulent tous être présents dans la République de la Guinée, mais qu'il ne fallait pas que les gens se tapent dessus dans les quartiers. Ça, c'était notre objectif. C'est un espoir, toujours. Imaginez que la musique peut réconcilier l'inconciliable. Je pense que la musique peut réconcilier, la musique peut réconcilier l'inconciliable, la musique peut faire baisser les tensions, la musique peut faire beaucoup de choses. Je pense que la musique peut beaucoup apporter aujourd'hui au continent africain qui est dans ce processus de démocratisation, de développement, etc. Oui, alors évidemment on parle de musique, on voit combien c'est difficile pour les artistes en Afrique et on voit combien certains se battent pour exister. Oui. Parce que c'est difficile pour les artistes africains aujourd'hui. C'était toujours difficile pour les artistes africains de s'imposer. Le jeune dont on parle dans le film, qui s'appelle Diabson Terré, me rappelle mes débuts. Oui. À mes débuts, à Odiné, donc à 850 km d'Abidjan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pas de télé, pas de radio, donc il fallait nous-mêmes aller afficher à travers la ville, mettre les banderoles,
fait même de la publicité pour que les gens viennent à notre concert. Donc voilà, c'est pas facile. C'était pas facile, mais bon, on a persévéré. Et puis bon, moi, je suis là aujourd'hui. Et je pense que Diapton Thierry est en train de suivre l'exemple. Je souhaite qu'il soit un jour en concert à Bercy ou au Zénith. Et Tikenja, vous avez payé cher ce prix de cette liberté, exilé au Mali. Et maintenant, vous pouvez rentrer évidemment dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Je vais en Côte d'Ivoire très souvent. D'ailleurs, je m'apprêtais à revenir, donc à déménager en Côte d'Ivoire. Sauf que le Mali a commencé à traverser un moment difficile. Donc, j'ai décidé de rester au Mali en solidarité avec les Maliens qui m'ont accueilli en 2002. Et donc, je pense que voilà, le Mali traverse un moment difficile aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation au Mali, cette intervention militaire, ces extrémistes islamistes qui voulaient imposer la charia ? Je pense qu'on est musulman au Mali, mais on n'est pas musulman comme ce que les extrémistes veulent nous imposer. Donc, moi, j'ai salué l'intervention. J'ai salué l'intervention de la France, mais j'aurais préféré que ce soit une intervention des militaires africains. Mais bon, il faut toujours saluer, il faut toujours dire merci quand quelqu'un vient vous aider à mener un combat. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec ? C'est un constat d'échec pour notre génération, parce que 53 ans après les indépendances des pays africains, voir le drapeau français flotter pendant des mois à Bamako, effectivement, ça prouve que notre génération a échoué. Mais il y a de l'espoir. Je pense qu'il faut dire, il faut faire savoir à tous les jeunes que nos ancêtres ont combattu l'esclavage, nos parents ont combattu la colonisation, et que c'est à nous aujourd'hui de tout faire pour réserver une Afrique digne à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui, vous avez eu peur, vous, Tikenja, avec cette menace islamiste, avec cette charia, avec cette terreur? Bien sûr que j'ai eu peur. J'ai eu peur comme tout le monde, hein, parce que voilà, on a vu qu'il y a des bras qui étaient coupés dans cette zone qui était occupée par les islamistes. J'ai eu peur, mais j'ai eu peur pour ne pas que cela vienne, afin que cette situation ne vienne dans tous les pays africains. Voilà. Oui. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous avez de l'espoir pour votre pays? J'ai de l'espoir. Je pense que les autorités ivoiriennes ont beaucoup de volonté. Ils ont hérité des retombées de la crise post-électorale. Mais sinon, il y a de l'espoir. Je pense que, comme le dit le président de la République actuelle, la Côte d'Ivoire est au travail. Et donc, il faut simplement trouver les solutions pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent se retrouver. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour Alassane Ouattara, ni pour Gbagbo, ni pour Bédié. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous, les jeunes. Et donc, c'est à nous de tout faire pour que les enfants, enfin que tous les enfants se retrouvent pour que ce pays-là puisse continuer son développement. Merci Tikenja Fakoly. À l'affiche de Sababou, l'espoir, donc le film qui sort mercredi, c'est un documentaire de Sami Benchik et donc qui propose un espoir pour l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Merci.